Est-ce que ça t'arrive de te comparer à d'autres filles? Est-ce que ça t'arrive de te remettre en question, de douter de toi, de douter de tes compétences, de te dire que t'es pas assez drôle, pas assez intelligente, pas assez intéressante, pas assez belle, et j'en passe. Est-ce que ça t'arrive d'avoir constamment dans ta tête une petite voix qui te remet en doute, qui met en doute ta valeur, puis qui te compare à d'autres personnes? Si oui, bien, bienvenue dans le club des femmes qui ont un jour de la difficulté avec leur confiance en elles. Donc, comme vous le savez, ça a été un enjeu majeur dans ma vie. Puis aujourd'hui, j'ai envie de venir vous parler de ça parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs femmes qui vivent avec ça, cette difficulté-là à ne pas se comparer constamment puis à pas douter d'elles-mêmes. Donc, je trouvais ça super important de venir vous partager un petit peu qu'est-ce que j'ai fait comme erreur dans le passé, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise, puis qu'est-ce qui peut vous aider, vous aussi, finalement, à passer par-dessus ça, puis arrêter constamment de douter de vous parce que, honnêtement, le monde a besoin de plus de femmes qui sont assumées dans qui elles sont, qui sont bien, qui sont authentiques, qui sont alignées, selon moi. Ça me ferait un grand bonheur de pouvoir vous aider là-dedans du mieux que je le peux. Donc, en fait, je vais juste vous parler un petit peu de ce que je remarque, ce que j'ai remarqué aussi dans le passé, ce que j'ai vécu dans le passé. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se comparer à d'autres, autant dans leur travail, qui vont constamment sentir que sont peut-être pas assez compétentes, ils n'ont pas assez de connaissances, il faut qu'ils se forment plus dans X, Y, Z domaine de leur domaine d'expertise. C'est des femmes qui vont aussi chercher beaucoup à s'améliorer au niveau de leur apparence, donc constamment en train de vouloir parfaire leur physique, leur apparence, qui ne seront pas bien dans leur peau. Après ça, des femmes qui vont chercher aussi, ils vont beaucoup se comparer à d'autres personnes qui connaissent même pas sur les réseaux sociaux. À se comparer à leurs amis aussi qui peut-être ont réussi dans la vie certaines choses puis qui se comparent à ce niveau-là. Donc, écoutez, il y a tellement d'endroits où est-ce qu'on peut se comparer de nos jours. Il y a tellement de façons qu'on peut trouver qu'il y a quelque chose de pas correct avec soi. Donc, je pense que c'est tout à fait normal de passer à travers une période comme ça dans notre vie où est-ce qu'on a tendance peut-être à être beaucoup dans notre tête puis à beaucoup se comparer puis se juger face aux autres. Puis de se trouver, tu sais, justement, jamais assez. Pas assez drôle, pas assez intéressante, pas assez bonne dans X, Y, Z, pas assez funny, pas assez extravertie, peu importe ce que vous pouvez vous imaginer. On en a toutes des choses qu'on trouve qu'on devrait peut-être améliorer chez soi. Mais voilà, je vais vous parler un petit peu de ce que je pense de ça tantôt. Puis ça, ben, c'est de tout le temps se comparer aux autres, puis de douter de soi, ça peut amener vraiment des conflits à plein de niveaux. Ça peut amener des conflits dans notre couple, entre autres. Moi, je sais que pendant longtemps, je me comparais beaucoup aux filles que mon chum côtoyait, puis ça amenait des tensions dans mon couple parce que j'avais tout le temps besoin qu'il me rassure, parce que par moi-même, j'arrivais pas justement à pas me comparer. Quand on avait des événements avec ses amis, je me refermais complètement. J'étais pas 100% moi-même parce qu'on dirait que je me mettais tellement une pression d'être quelqu'un que j'étais pas, puis je me comparais, puis je voyais que j'étais pas comme ces personnes-là, puis j'avais envie de l'être, mais c'était pas au fond de moi, c'était pas naturellement qui je suis fondamentalement, donc j'arrivais pas à être quelqu'un que je suis pas. C'était difficile pour moi par exemple, d'être extravertie, d'avoir comment je dirais, d'être bonne dans juste le small talk, puis de parler pour parler, puis de faire des jokes, puis de prendre la place, tout ça, c'était pas inné à l'intérieur de moi, donc je me sentais tout le temps mal en présence de femmes qui étaient très extraverties,
qui était peut-être plus confiante, etc. Donc, je me comparais beaucoup à elle, puis je me rabaissais face à elle. Puis, dans ce temps-là, ben, j'étais dans ma tête. J'étais dans ma tête tout le long, j'étais pas moi-même. Puis quand on revenait à la maison, ben là, on se chicanait parce que, justement, mon chum était « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? » Il comprenait pas pourquoi que j'étais pas moi-même, mais j'étais tellement mal dans la situation. J'étais pas capable de juste être dans le moment présent puis être bien. Puis c'était la même chose au travail, quand il y avait des réunions d'équipe, des moments où est-ce que j'étais face à un groupe, finalement. Je me mettais à me comparer, à douter de moi, puis je me refermais complètement. J'osais pas prendre ma place, j'osais pas être juste 100% moi parce que aussi j'avais l'impression que ma façon d'être, ma façon de penser, c'était complètement à l'opposé de la société en général, dans le sens que dans la société dans laquelle on vit, on ne se le cachera pas, c'est beaucoup les traits extravertis qui sont valorisés. C'est beaucoup aussi tout ce qui est, justement, d'être efficace, rapide. Puis moi, je suis plus dans la lenteur, je suis pas comme ça. Donc, je me sentais tout le temps pas à ma place, finalement. Puis je me comparais énormément. Puis j'essayais d'être quelqu'un que j'étais pas. Donc, vous me direz si vous vous reconnaissez là-dedans, s'il y a des trucs qui vous parlent. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous partager maintenant, c'est un petit peu c'est quoi les erreurs que j'ai faites dans tout ça. Puis pour pas que vous les fassiez, puis que vous réussissiez à justement surmonter ça plus rapidement que moi, j'ai réussi à le faire. Donc, la première erreur que j'ai faite, je vous en ai parlé un petit peu, c'est que je cherchais vraiment à être quelqu'un que j'étais pas. Donc, j'essayais d'être plus extravertie, d'être plus drôle, d'être plus, je sais pas moi, rapide au travail ou d'être plus comment je dirais, avoir des idées rapidement, tu sais, qui me venaient en tête, d'être plus, je sais pas moi comment j'essaie de penser à des exemples. J'essayais juste d'être quelqu'un que finalement, fondamentalement, j'étais pas, mais je le savais pas parce que je me connaissais pas assez. Donc, j'essayais d'être ce que je pensais qu'il fallait que je sois pour être aimée, puis pas être rejetée finalement. Fait que j'étais beaucoup dans ma tête à analyser les comportements de tout le monde, puis essayer de fitter dans le moule, fitter dans les situations. Écoutez, c'est vraiment pas le fun d'être dans ça tout le temps parce qu'on n'est pas libre de juste être soi. On est tout le temps contraint, on se tape tout le temps sur la tête, on est hyper critique envers soi-même. Donc, il n'y a aucun plaisir là-dedans, vraiment pas. Si vous vivez ça, vous le savez, là, c'est vraiment pas le fun. Puis, je cherchais constamment à m'améliorer dans tout. C'était jamais assez. Il fallait tout le temps que je sois meilleure dans tout. Il fallait tout le temps que je m'améliore dans tous les aspects de ma vie. C'est jamais assez. Je voulais avoir toutes les qualités du monde, être bonne dans tout, être compétente dans tout. Donc, je me mettais une pression énorme à ce niveau-là. Je voulais que mon apparence soit tout le temps bien mise. Donc, vous voyez là, la pression énorme que je me suis mis pendant longtemps. Donc, je faisais ça parce que je me disais qu'en faisant ça, inconsciemment, j'allais réussir à justement arrêter de me comparer aux autres parce que j'allais comme gagner en valeur, en estime, puis avoir plus confiance en moi par exemple, achetant des vêtements, des beaux vêtements à chaque semaine ou en mettant du maquillage parce que j'avais un bouton puis que donc j'étais pas capable d'assumer que si j'avais un petit bouton. Après ça, j'essayais de me valoriser dans tous les accomplissements au travail, dans tout ce que j'accomplissais, tout ce que je faisais. Donc, j'étais beaucoup dans le faire, dans le paraître, puis pas dans l'être pendant extrêmement longtemps. Puis, ça m'a mené à nulle part, tout ça. J'ai jamais, de cette façon-là, j'ai jamais réussi à ressentir comme que j'avais une valeur, que j'étais vraiment fière. Tu sais, ce sentiment de fierté-là envers qui tu es, puis d'assumer qui tu es, no matter what. J'ai jamais ressenti ça en allant chercher à l'extérieur de moi une valorisation dans ce que je faisais ou dans mon paraître, dans mon apparence. Donc, c'est ça. Tu sais, je cherchais à parfaire ma vie, dans le fond, autant dans les biens matériels aussi que je m'achetais.
d'avoir une auto qui paraissait bien, d'avoir, peu importe, comme je vous disais, des beaux vêtements, tout ça. Tout le temps être dans le paraître là, pour pouvoir comme remonter mon estime. Puis tout ça, quand je vous dis, c'était vraiment inconscient, puis c'était comme un peu... je faisais ça parce que je savais pas quoi faire d'autre, honnêtement. Puis j'ai consulté énormément. J'ai tellement consulté dans ma vie. Puis là, j'en suis justement au point pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qui, selon moi, peut vous aider réellement là-dedans, à vous sortir de ce cercle vicieux-là. Parce que moi, en fait, j'ai consulté beaucoup parce qu'à chaque fois, je cherchais à améliorer un petit problème que j'avais décelé chez moi, une lacune que j'avais remarqué que c'était pas parfait puis que je voulais donc être meilleure là-dedans. Puis, honnêtement, je me suis comme enfoncée à force de juste consulter puis parler de mes problèmes puis rester constamment dans ma tête. Ça m'a vraiment pas aidée parce que c'est comme si ça faisait juste encourager l'idée que j'avais en tête que y avait un problème avec moi puis que j'en faisais pas assez, qu'il fallait que je m'améliore, qu'il fallait que j'en fasse plus. Mais j'en faisais tellement. Si vous saviez, dans ma vie, j'ai vécu plusieurs périodes où est-ce que je me suis épuisée justement parce que je me mettais tellement une pression énorme sur les épaules de m'améliorer constamment. Mais j'avais pas besoin de ça. J'avais plus besoin de ça. Oui, peut-être que ça m'a aidé pendant un temps de consulter, de comprendre, faire des liens avec mon passé. Ça, j'y crois à 100%. Sauf qu'il y a eu un temps où est-ce que j'aurais eu besoin que quelqu'un me prenne par la main et me dise « OK, là, c'est assez. » C'est ça que j'ai envie que vous entendiez aujourd'hui si vous êtes dans cette situation-là. Là, c'est assez. Tu vas arrêter de juste voir tout le négatif en toi, tous tes problèmes. Puis tu vas prendre le temps de réaliser toutes les forces qui t'habitent, puis tu vas miser sur ça. Tu vas arrêter de vouloir constamment juste t'améliorer, puis être parfaite dans tout. C'est impossible, ça n'existe pas la perfection. Puis tu vas arrêter de chercher à être quelqu'un que tu n'es pas. Puis tu vas prendre le temps de te retrouver toi. Toi, qui est-ce que tu as envie d'être? Toi, c'est quoi qui est important pour toi dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de prioriser? C'est quoi tes forces, tes réelles forces à toi? Puis comment tu peux miser là-dessus? Toi, comment tu fonctionnes? De quoi tu as réellement besoin pour te sentir bien au quotidien? De vous poser ces questions-là, de vous arrêter, de faire ce travail-là pour apprendre à bien vous connaître. Puis oui, il y a une partie de s'asseoir, faire des exercices pour réfléchir à tout ça, mais il y a aussi une partie de être dans l'action puis faire des essais, des erreurs pour vous redécouvrir, puis prendre soin de vous. Donc ça, c'est l'élément principal que je veux que vous reteniez. S'il y a juste une chose que je veux que tu retiennes de ça, c'est t'es parfaite comme t'es. OK? T'en as assez fait. T'as pas besoin d'en faire plus. Si vous saviez comme ça me touche de vous partager ça parce que je sais que je vous dis ça en ce moment puis que vous y croirez même pas. Parce que j'étais là, moi aussi. J'étais incapable de me sortir de la croyance que non, il fallait que j'en fasse plus. J'en avais jamais assez. Puis tout ça, c'est parce qu'au fond de moi, j'y croyais pas que j'avais une valeur, peu importe ce que je faisais, peu importe ce que je disais, peu importe s'il y avait des gens qui m'aimaient, des gens qui ne m'aimaient pas, j'avais une valeur fondamentale au bout de tout ça, peu importe ce qui pouvait se passer, puis si les gens ne m'aimaient pas ou que whatever, j'étais rejetée, c'était pas... ça n'affectait en rien ma valeur, finalement. Puis après ça, ben si je regarde un petit peu mes notes, là, pour apprendre justement, pour arrêter de te comparer constamment, comme je vous dis, il faut que tu apprennes à t'aimer, OK? À t'aimer comme tu es en ce moment. Puis arrêter de chercher à être quelqu'un que tu n'es pas, je me répète, mais c'est vraiment ça. De reconnaître ta lumière, donc tes forces, tes valeurs à toi, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, qu'est-ce que tu as envie d'incarner comme personne.
mais aussi de mieux aimer ton côté d'ombre. Parce qu'on a tout un côté d'ombre. On a toutes des parties de nous qu'on est moins fiers puis qu'on assume moins. Mais le jour où on arrive à les aimer puis avoir de la compassion envers soi dans tous les côtés, dans tous nos côtés, autant dans notre côté ombre que dans notre côté lumière, c'est là qu'on arrive à vraiment s'aimer pleinement. Donc, pour aller explorer votre côté lumière, je vous invite à aller ressortir vos forces. Puis un exercice que vous pouvez faire tout simplement, c'est de le soir vous poser la question: qu'est-ce que je suis vraiment fière d'avoir accompli aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rend fière? Peu importe c'est quoi. Puis pour votre côté d'ombre, ben vous posez la question: c'est quoi que j'aurais peur que quelqu'un apprenne sur moi? Peut-être que ça me rend un petit peu moins fière, cette partie-là de moi, puis j'aurais peur que quelqu'un sache que je suis comme ça. Puis, juste d'en prendre conscience, c'est la première étape. Donc, vous posez cette question-là. Pour moi, par exemple, mon côté d'ombre, c'était ma jalousie. Vous le savez, c'était une des parties. Puis après ça, il y en a plein d'autres, là. Mais ça en était un principal que j'avais peur que les gens apprennent ça sur moi. Donc, une fois qu'on en prend conscience, c'est la première étape. Après, on peut apprendre à les aimer. Puis ça, c'est un processus un peu plus complexe là, que je ne pourrais pas vous expliquer ici aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, c'est quelque chose que je fais avec mes clientes. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite de ça, l'autre aspect là, qui va vous aider à arrêter de vous comparer, c'est la base, c'est d'arriver à calmer votre mental. J'en parle tout le temps, là, vous allez me trouver tannante. Mais la confiance en soi, ça part beaucoup d'être capable de prendre conscience de ces pensées récurrentes-là qu'on a à l'intérieur de nous, qui justement vont être hyper critiques envers nous. Donc, ce que j'appelle la petite critique intérieure qui est là sans cesse, puis qui veut justement que tu t'améliores, qui trouve que tu n'es pas assez ci, pas assez ça, pas assez whatever, d'en prendre conscience puis de réaliser que tu n'es pas ces pensées-là. Les pensées, c'est juste une activité mentale dans ta tête puis tu as du pouvoir là-dessus. Tu peux choisir tes pensées, tu peux choisir de ne pas t'y attarder. Puis ça redonne un pouvoir énorme quand on arrive à comprendre ce processus-là puis qu'on arrive à justement se distancer de nos pensées. Puis juste le fait de ralentir le rythme de votre vie, puis de vous offrir plus de pauses, de moments dans le silence, de moments où est-ce que vous faites quelque chose juste avec vous-même, ça va être déjà un énorme pas dans la bonne direction parce que plus on est dans des moments justement de silence, qu'on n'est pas en train de faire quelque chose, ou que notre cerveau n'est pas sollicité si on veut, plus on peut prendre conscience de ce qui se trame à l'intérieur, puis c'est comme ça après qu'on peut comme reprendre le contrôle là-dessus, puis ne plus laisser ces pensées-là finalement affecter comment on se sent au quotidien, puis affecter notre confiance en nous. Ensuite de ça, le troisième élément, mais non le moindre, j'ai écrit « Be you ». Sois toi, puis passe à l'action. Ose être toi-même. Une fois qu'on sait qui on est, qu'on sait c'est quoi nos valeurs, c'est quoi qui est important pour nous, c'est quoi qui nous distingue des autres, c'est beaucoup plus facile d'aller oser assumer, être soi, s'affirmer, oser être imparfait, de ne pas nécessairement fitter tout le temps dans le moule, de oser être rejeté par certaines personnes, pas nécessairement tout le temps recevoir l'approbation des autres. Puis c'est comme ça, en étant dans l'action, puis en posant des gestes concrets, que notre confiance fait juste grimper, grimper, grimper. C'est pas juste en étant dans notre tête. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager. Puis tu sais, l'aspect là, de passer à l'action, là, c'est l'élément qui est le plus difficile à faire. Parce que on veut tous être aimés, finalement. L'être humain, c'est comme un de nos besoins fondamentaux. On veut être aimé, on veut faire partie de la gang, on veut pas être rejeté. Mais il y a un travail à faire pour arriver à, justement,
dealer avec les émotions que ça fait, que ça nous fait vivre des fois ce rejet-là ou ces moments-là où est-ce qu'on s'assume puis que là, on reçoit quelque chose qui finalement nous fait pas notre affaire. Fait que quoi faire avec tout ça? Comment gérer tout ça? Comment entrer en relation avec les autres en étant 100% soi, en osant être soi, puis en gardant ce sentiment de confiance-là. C'est un apprentissage en soi, mais je vous invite à oser exprimer qui vous êtes fondamentalement. C'est comme ça, plus vous allez le faire, que vous allez prendre confiance en vous. Puis voilà, de pas hésiter à demander de l'aide dans tout ça. Je vous l'ai déjà dit, j'ai consulté énormément dans le passé, mais j'ai pas consulté au bon endroit. Pas que j'ai pas consulté au bon endroit, c'est pas vrai, je me reprends. J'ai consulté, c'était super, ça m'a aidé à apprendre plein de choses sur moi, mais à un moment donné, il aurait comme fallu que quelqu'un me prenne la main et me dise « OK, là, voici concrètement c'est quoi les actions que tu peux faire pour reprendre confiance en toi, pour oser être toi, pour apprendre à te connaître. » J'aurais eu besoin de quelqu'un comme ça qui m'aide, puis ça m'aurait tellement évité une perte de temps incroyable, puis des larmes, puis de tous ces moments-là qu'aujourd'hui sont tellement précieux, des moments où est-ce que, tu sais, je suis 100% là avec les gens que j'aime. J'ai attiré à moi des gens qui me ressemblent tellement plus, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui me nourrissent parce que, justement, j'ai juste osé, j'ose de plus en plus être juste 100% moi, puis ça amène dans ma vie tellement de simplicité. Puis j'attire les bonnes personnes à moi de cette façon-là. Puis je suis tellement revenue dans le moment présent. Tu sais, quand tu as pu à t'en faire avec toutes les filles autour, tout le monde qui est autour, puis tu te compares pas, t'es pas dans ta tête, t'es juste dans le moment présent, t'es bien, t'es dans le plaisir, t'es dans la légèreté. C'est le jour et la nuit, c'est là qu'on ressent qu'on profite pleinement de la vie, quand on peut être vraiment présent dans le moment, puis qu'on n'est pas constamment préoccupé par nos pensées, à s'en faire avec ce que elle a fait, ce qu'elle a dit, ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire de différent. Donc, ça amène toute cette joie de vivre-là qui renaît aussi à l'intérieur de nous quand on se libère de ces pensées-là, puis de cette critique-là qui peut être vraiment très, très dure envers nous-mêmes. Puis finalement, ça amène ce sentiment de fierté-là envers la femme qu'on est devenue. Puis ce courage-là qui vient avec, après ça, d'entreprendre des plus grandes choses. Hein? Toutes mes clientes que j'accompagne, ou presque, ils finissent par finalement choisir de partir à leur compte, de se partir un blog, de faire quelque chose qui les allume, parce que justement, ils ont retrouvé ce courage-là, enfin, de passer à l'action, puis d'aller à la poursuite de ce qui leur tient profondément à cœur. Donc, je nous le souhaite à toutes, vous le savez, c'est pour ça que je suis ici. Et puis, bien entendu, si jamais tout ça, ça vous parle, puis que vous sentez que vous avez besoin d'aide là-dedans, que vous avez peut-être déjà consulté dans des thérapies peut-être plus traditionnelles, puis que là, vous en avez assez de juste être dans votre tête, ressasser les problèmes, puis que vous avez envie de quelqu'un qui vous donne des outils concrets pour passer à l'action, qui vous aide finalement à, étape par étape, reprendre confiance en vous, puis rediriger votre vie, redonner un sens à votre vie. N'hésitez pas à me contacter, ça va me faire un immense bonheur de regarder avec vous si je pourrais vous aider. Comme vous le savez, je commence toujours par un appel d'introduction. Ça nous permet de se connaître un petit peu. Donc, si jamais, puis de répondre à toutes vos questions, ça me permet de vous expliquer comment ça fonctionne aussi, tout ça. Ça me permet de mieux vous connaître, savoir c'est quoi vos difficultés, à quoi vous aspirez, qu'est-ce qui peut peut-être vous empêcher justement d'accéder à ce sentiment-là de confiance que vous recherchez, puis à cette vie-là à laquelle vous aspirez. Donc, si jamais vous êtes intéressé à travailler avec moi, que vous avez envie de vous investir dans quelque chose de plus long terme, parce que vous êtes prête à vivre un vrai changement, à vivre une transformation dans votre vie,
n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo vers mes services. Donc, allez voir mes services, puis par la suite, vous pouvez prendre un rendez-vous pour un appel d'introduction. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Puis j'aimerais ça savoir dans les commentaires, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que j'ai partagé qui peut-être allumer une petite lumière à l'intérieur de vous, qui vous a fait comprendre quelque chose ou qui a été plus révélateur pour vous? Donc, partagez ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Puis laissez un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Moi, ça me permet de savoir quel genre de vidéo vous aimez. Puis, si vous visionnez cette vidéo-là sur YouTube, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais faire une vidéo à toutes les semaines. Donc, en étant abonné, vous allez recevoir, dans le fond, vous allez être averti qu'il y a une nouvelle vidéo qui ressort à chaque semaine. Donc, je crois que c'est tout. Je regarde un peu mes notes. Non, je pense que ça a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir été ici. Je vous souhaite une super belle semaine. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!